Streamez tous vos sketchs préférés sur l'appli Rire et Chanson. Des milliers de sketchs en streaming, sans limite, gratuitement sur les nombreuses radios digitales Rire et Chanson. Le Journal du Rire, Guillaume Pau. Hier sortait au cinéma Opération Portugal, le premier film de Jal. Il est à découvrir en salle avec Rire et Chanson, une comédie très drôle à l'image de cet artiste. Pour l'occasion, Jal est notre invité tout au long de cette semaine dans le Journal du Rire. Tu mets un Portugais Koh-Lanta, c'est sûr et certain c'est lui qui gagne. T'aurais Philippe comme ça qui partira avec sa machette vers la jungle et là, ouh, qu'est-ce que tu fais Philippe avec le machette là? Mais je coupais des branches et des feuilles pour faire une cabane pour le mettre à l'abri ce soir. Arrête tes conneries, y a du sable, y a de l'eau, je te fais du mélange, ce soir je te mets du ciment et je te monte une maison. Opération Portugal est à découvrir actuellement au cinéma avec Rire et Chanson. Nous sommes très heureux de t'accompagner. Moi, je suis très heureux que Rire et Chanson nous accompagne. Ouais. Ça fait des années qu'on se suit, ça fait des années que vous m'avez toujours soutenu. Et moi, je suis très très heureux et fier que ce soit Rire et Chanson. Et voilà, c'est un film à l'image de cette radio, un film familial, un film de potes, un film avec des bons sentiments. On se marre, on est là pour se marrer. On vient de comprendre avec la pandémie que le plus important en fait, c'était les plaisirs, la vie, la sociabilité, de se dire qu'on s'aime, de se marrer, de se retrouver ensemble. Et j'espère que dans ce film-là, je le sais, c'est ce qui est transmis, c'est ce qu'on voit dans ce film-là. On se marre, on partage ensemble. Et c'est ça la vie. Cette période inédite que nous avons tous vécue, c'est quelque chose qui toi t'a inspiré en tant qu'humoriste? Je vais être honnête, non, parce que moi malheureusement j'ai perdu mon père il y a un peu plus d'un an, quoi. La scène ne m'a pas manqué. Les gens me disent que la scène t'a manqué. Non, je disais non, la scène ne m'a pas manqué. Ce qui m'a manqué, c'est mon papa. Mais ça m'a redonné une nouvelle force. Ça m'a donné des nouvelles envies. Et c'est vrai que depuis qu'on retourne au cinéma et qu'on entend les gens rire, ça me réveille un peu. Et je pense que ça aussi, ça a dû jouer. Et d'entendre les gens rire et être heureux, je me dis, tiens, j'ai envie de remonter sur scène, j'ai envie de redonner. Et voilà, et c'est ce qui rendait fier mon père. Il me disait, regarde, tu réunis les gens de toutes les couleurs, ils se connaissent pas et ils rigolent en même temps. Ça, c'est ma plus grande fierté. Alors voilà, quelque part, c'est refaire vivre mon père encore et continuer à perpétuer son héritage qui m'a donné ses valeurs. Et c'est ce dont j'ai besoin. Alors peut-être que j'ai grandi, ou je grandis, ou ça m'a fait grandir. Mais mon père m'a fait grandir et m'a donné, donc j'ai envie de donner maintenant aux gens. Une histoire que tu auras peut-être aussi envie de raconter sur scène. Tu te parles beaucoup de toi dans ton dernier spectacle. Ouais. Tu te livres beaucoup plus en tous les cas. Ouais, mais moi je voulais rendre à la vie et rendre aux gens que j'ai croisés dans ma vie qui ont fait que je suis sur scène. Parce que c'est sûr, le succès on le doit à soi-même, mais on le doit aussi aux rencontres, aux gens qui vous ont aidé, les gens qui vous ont porté. Moi j'ai travaillé dans un centre avec des handicapés, des myopathes, et eux m'ont donné une force incroyable, quoi. Ils m'ont donné une force incroyable, c'est pour ça que je parle de l'asana, je parle d'eux. J'essaie de faire rire avec des sujets difficiles, quoi. C'était ça le but, c'était que ce soit pas pâteau, quoi, que ce soit ma réalité, et c'est grâce à eux que je suis là, quoi. Et eux sont jamais pleins, ils sont sur leur fauteuil et ils vivent, ils ont des projets incroyables et ils se mettent pas des barrières dans la tête, quoi. Et moi je me suis dit, mais attends, mais je passe à côté de ma vie. Je veux dire, je parle de ma maman que j'aime plus que tout, et de ce personnage-là que tout le monde me demande et qu'on revoit un peu avec Aïcha Farida, qui est le prolongement du sketch. Et voilà, je parle de ma maman qui passe une période de sa vie difficile avec la maladie. C'est de faire rire avec ça, de se dire, la vie continue, ça en est sorti, mais la vie continue et ça fait du bien aux gens. Moi, je suis heureux quand les gens me disent ça fait du bien de rire de ça, de cette manière, comment vous l'amenez et tout. Ça nous fait du bien et c'est pour ça que ce spectacle, c'est un hymne à la vie, quoi, un hymne à la joie, et puis on en a besoin, quoi. On en a besoin. Je pense que, en tout cas, moi, c'est mon moteur. C'est mon moteur aujourd'hui et je suis un artiste comblé là-dessus. Allez voir Jal au cinéma en famille, vous allez vous marrer vraiment avec Opération Portugal. Le film est à découvrir depuis hier en salle avec Rire et Chanson. Des places sont à gagner d'ailleurs, vous jouez tout de suite sur rireetchanson.fr. Et puis nous, on se retrouve demain avec Jal pour la suite et la fin de cette semaine spéciale qui lui est consacrée dans le Journal du Rire. Énergie Création présente ses podcasts inédits. Amour, faits divers, paranormal, tourisme, des créations originales disponibles dès maintenant sur nos sites, applications et sur les plateformes. Embarquez dans l'univers du groupe Énergie et laissez-vous porter par ces histoires incroyables. Des courriers d'amour avec La 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 sur chérifm.fr. Je suis Maud Ventura et vous écoutez La La La, le podcast de vos messages privés qui parlent d'amour. Je réponds à vos courriers avec mes invités. La La La. Des frissons et du paranormal avec Feu de camp sur énergie.fr. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui
est celle d'une grande maison située dans une petite bourgade de Long Island, à 60 km de New York, appelée Amityville. Si le nom de cette ville vous est familier, c'est parce que l'affaire qui s'est déroulée dans cette maison en 1974 a inspiré un livre, mais surtout une vingtaine de films d'horreur. Un rendez-vous astral avec Astrogang sur énergie.fr. Astrogang, c'est le nouveau rendez-vous astrologique d'énergie. Une conversation astrale, planétaire et générationnelle où on parle aussi bien de l'horoscope que de bien-être et de l'influence des planètes. Je m'appelle Émilie Vido, je suis Bélier ascendant Bélier. Et moi, je m'appelle Anna Johannes, je suis Balance ascendant Gémeaux. Et on t'embarque tous les 15 jours dans le monde fascinant de l'astrologie. Sur les routes de France, avec une virée à deux sur nostalgie.fr. Là, tu me disais, tu travailles avec plein de bons produits, avec des petits producteurs locaux. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Ouais, les pommes de terre, ça vient de Digny, c'est à 30 minutes d'ici. Après, moi, j'ai pas mal de producteurs où je vais sur le marché. Donc, j'ai la ferme de la Pellerie qui a la Madeleine Bouvet qui font tout ce qui est crèmerie. À la découverte du monde pour les petits, avec Horizon sur chérifm.fr. Coucou, je suis Coucou le kangourou. Je suis un kangourou voyageur. Je bondis d'un pays à l'autre et je connais le monde comme ma poche. Tu veux que je te raconte mes périples ? Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, je t'emmène visiter un pays qui s'appelle les Kiribati. Énergie Création, le studio podcast audio digital et brain content audio du groupe Énergie.